Bonjour tout le monde. On va parler de l'école Bedford et de la laïcité au Québec. La sortie du chef du Parti québécois hier a fait en sorte de convaincre le premier ministre d'intervenir dans le dossier. Non seulement il se rallie à notre opinion à l'effet qu'on doit renforcer la laïcité, que la loi 21 ne suffit pas, mais il identifie le religieux qui est au cœur de l'affaire Bedford, ce que son ministre de l'Éducation a refusé de faire à Tout le monde en parle dimanche dernier. Tant renforcer la laïcité que de parler de l'enjeu religieux. Ce n'est pas la première fois qu'on aborde ces questions-là avec le gouvernement. Souvenez-vous des lieux de prière à l'école. Ça a pris de nombreuses interventions du Parti québécois pour que le ministre finisse par reconnaître le phénomène et envoyer un mémo. Ça ne se limite pas à l'école Bedford, les situations qu'on retrouve présentement. Évidemment, il y a 3 enquêtes. D'autres écoles pourraient apparaître. On apprend ce matin dans une lettre ouverte dans Le Devoir qu'un service de garde à Laval, et là, j'explique ce qu'on y dit, une éducatrice qui dit que dans les faits, c'était une garderie à vocation islamique servant une population presque exclusivement musulmane, que chaque jeudi, nous étions obligés, les employés, d'assister pendant notre pause à un cours de religion donné par un imam, qu'il était formellement interdit de célébrer des anniversaires, de parler de Noël, la Saint-Valentin et de l'Halloween. Il fallait également formellement interdire de mettre de la musique relaxante pour les enfants. Ça, c'est dans un service de garde qui n'est pas assujetti, d'ailleurs, à la loi 21, ce qu'on avait demandé à l'époque. C'est incomplet et les situations s'accumulent. On a des témoignages, des gens nous contactent, on leur demande de continuer à le faire pour documenter cette situation. N'eût été de la médiatisation de l'affaire Bedford, et je rends hommage à Valérie Leboeuf de Cogeco, on l'aurait probablement jamais su, et ça, c'est assez honteux. Bien sûr, il y a les mécanismes. Et on veut s'assurer qu'on protège les enfants, c'est la priorité. Et d'ailleurs, il y aura une assistance qui a été confirmée hier, c'était pas prématuré, c'est la base. Mais il faut également nommer la dimension religieuse manifeste dans cette situation. J'ajoute également que dans la même entrevue, Tout le monde en parle dimanche dernier, le ministre a été questionné sur les écoles confessionnelles religieuses. Ça fait plusieurs années, en fait même depuis 2022, qu'on dit, dans un Québec post-loi 21, où la société québécoise a fait le choix de la laïcité, après de vastes débats, après l'adoption d'une loi pour laquelle nous, on a voté, qu'il y a des incongruités, et notamment celle de financer 50 écoles où on retrouve des gestes religieux explicites. Le ministre ne veut pas toucher à ça. Il parle d'un compromis historique. Je lui dirais qu'une fois que la loi a été passée, bien maintenant, il faut être cohérent en toutes circonstances. Et si d'aventure, le gouvernement est sérieux pour renforcer la laïcité, il pourra compter sur nos suggestions qui ont été évoquées hier par celui qui vous parlera dans quelques instants. Peut-être juste ajouter au point de Pascal, non seulement on reçoit plusieurs témoignages et courriels sur le sujet de l'empiètement du religieux dans l'espace public ou dans certaines institutions. Ça touche les 3 religions monothéistes. Donc, pas que l'islam, on a des témoignages portant également sur le christianisme et le judaïsme. Donc, je vous dis simplement que c'est une question qui va continuer d'évoluer. C'est une discussion que je juge nécessaire. Mais avant toute chose, je sais que l'actualité est chargée. Je sais que vous allez me parler de Nordvolt, qu'on va reparler de Bedford. Mais j'ai comme l'impression, je ne voudrais pas qu'on passe à côté de quelque chose qui s'est passé hier, qui est extrêmement grave. Je veux revenir sur les propos dégradants et menaçants envers Marois Risky, une élue de l'Assemblée nationale. Le dossier Bedford existe grâce au travail d'une journaliste de Cogeco et également grâce au travail d'une députée qui s'appelle Marois Risky. Les propos tenus hier par un prédicateur religieux sont dégradants et menaçants envers une élue de l'Assemblée nationale. Et je veux juste que tout le monde soit clair. Donc, je le fais à titre de chef du Parti québécois. J'invite les autres chefs des autres partis à le faire. Nous sommes tous unis pour la démocratie et le respect des élus dans nos fonctions. Ce matin, j'ai appelé le secrétaire général de l'Assemblée nationale parce que j'ai vécu ces événements-là. J'ai trouvé ça difficile. Et j'ai dit au secrétaire général, donner à cette députée tous les moyens et toute la sécurité qu'elle mérite, qu'elle soit ministre ou non, qu'elle soit chef de parti ou non. Et je ferai des suivis toute la journée et je m'attends à ce que les autres partis, il n'y a pas de partisanerie dans ces questions-là, et je m'attends à une réponse forte et unie de tous les membres de l'Assemblée nationale, parce qu'on parle souvent de gauche-droite en politique. Même ça m'amuse parce qu'il y a des semaines où on me traite d'extrême droite, puis d'autres semaines on me traite d'extrême gauche. Dépendamment, on est avec qui sur les médias sociaux. L'axe le plus important
en 2024, c'est celui des démocrates contre les autoritaires. Et l'autoritarisme, le totalitarisme, on voit que les démocraties sont remises en question de toutes sortes de manières à notre époque. Les démocrates, ceux qui croient aux institutions, ceux qui croient à la démocratie, se doivent également de parler haut et fort quand c'est le temps. Et si ça se trouve, l'école Bedford, c'est une illustration que lorsque les gens gardent le silence ou ont peur de parler, bien, la situation peut évoluer plus rapidement qu'on le pense. Donc, je veux juste pas qu'on passe à côté de ça, parce que je comprends que c'est chargé, mais ça me semble fondamental. J'invite les autres chefs de parti à avoir la même position. Avez-vous l'impression que M. Legault est d'accord avec vous, avec le mandat qu'il a confié à Bernard Drinville et Jean-François Rollin? Sentez-vous qu'il y a un genre de consensus à l'Assemblée nationale? C'est intéressant parce qu'il contredit Bernard Drinville en l'espace de quelques jours, puis entre les deux, il y a mon intervention. Bernard Drinville a dit pas besoin de renforcer la laïcité, puis il a dit c'est pas vraiment un cas religieux, c'est plus un cas d'idéologie. Là, dans l'espace de 48 heures, discours complètement inversé de la part du PM, qui demeure dans le discours, comme dans combien de dossiers de la CAQ. C'est-à-dire qu'il est souvent choqué, François Legault. Mais ensuite, quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait concrètement, là, c'est là que... En général, ça me semble être un gouvernement qui est dépassé par la situation dans plusieurs dossiers. On va parler de Nordvolt. Mais faire une déclaration Facebook, c'est pas poser un geste en politique. Que M. Drinville, le père de la Charte des valeurs, n'aille pas plus loin, justement, sur la question du religieux dans ce cas-ci. Parce que sur la question des prières, mon collègue Pascal Bérubé a raison de mentionner que ça aussi, c'était laborieux. Délai avant d'agir, on est intervenu souvent. Veux-tu répondre? Parce que moi, je n'ai pas d'hypothèse. Je ne sais pas. À chaque fois qu'on pose ces questions-là, des écoles confessionnelles religieuses, de la prière, il semble réticent, ne veut pas s'engager. Quand même, lui disait que pendant qu'il était à la radio, le gouvernement auquel maintenant il appartient a voté la loi 21 qui implique la laïcité. Alors, il doit porter ça et faire en sorte que ce ne soit pas seulement une loi, mais qu'elle soit bien appliquée. C'est ce que nous dit l'éducatrice en garderie. Alors, je le sens sur la défensive et plutôt faible sur cette question. Aller plus loin, mais qu'il n'y a pas l'autorisation. Clairement, ce matin, il l'a. Mais à nouveau, la difficulté avec la CAQ, c'est que c'est toujours beaucoup de communication, mais très peu de rigueur, peu de préparation. Donc, on est ouvert. On est ouvert. On a fait quand même un certain nombre de propositions hier. On est ouvert à en discuter. Mais clairement, il y a eu un certain nombre d'années où on a eu une combinaison de mutisme, par peur de se faire traiter de je ne sais pas quoi, mais également de laisser faire de la part d'un ministre et d'un gouvernement, d'un centre de service, dont la responsabilité est de veiller à l'application de la loi. Êtes-vous dans une surenchère identitaire avec le gouvernement? Non, je pense que ce qu'on a décrit hier est basé sur des faits. On s'en tient qu'aux faits. Vous avez dit que ça fallait une majorité de gens qui vivent au Québec, sauf que les chiffres nous démontrent qu'actuellement, il y a plus de 60% des jeunes qui sont nés au Québec qui sont dans cette école-là. Non, c'est quoi pour vous le pourcentage? Non, c'est pas ça. Hier, j'ai fait référence à une étude sur l'homogénéité dans les écoles et j'ai plaidé pour la mixité dans les écoles, basée sur un article de la presse. Je réitère mon propos. Et vouloir la mixité dans les écoles, je pense que ça a du sens. Je pense que c'est une bonne approche pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans l'homogénéité, dans des microcosmes qui décide tout d'un coup de ne pas respecter la loi ni le programme du ministère. Je ne pense pas que c'est déraisonnable. Il sortait d'où hier? Pardon? Votre chiffre de 75 %, il sortait d'où? Bon, on m'a questionné sur cet article-là. Puis le 73 %, c'est la proportion d'élèves qui sont issus de l'immigration. Une référence, une statistique que je peux vous envoyer. Là. Donc, mais ma référence hier, c'était vraiment, on me questionnait, c'est quoi la mixité sociale? J'ai référé à l'article de janvier dernier dans la presse sur l'homogénéité dans nos écoles. J'avais fait cette intervention-là dans ma sortie pour défendre le professeur homosexuel qui s'était fait intimider dans son école. Donc, ce n'est pas la première fois que j'en parle. Mon point de vue, c'est qu'on devrait viser plus de mixité et que lorsqu'une école est homogène sur le plan religieux et culturel, on doit prendre un peu plus d'intégration. Parce que vous avez dit que, en fait, les chiffres exacts, c'est 66,8 % des enfants qui fréquentent l'école Bedford qui sont des Québécois de deuxième génération, donc qui sont nés au Québec. À partir de quand on devient... Le débat n'est pas né au Québec. J'ai mal cité l'article hier parce que c'est pas né au Québec. Ils utilisent dans ces études-là l'expression « issue de l'immigration ».
Mais le point demeure le même, celui de l'homogénéité versus celui de la mixité. Mon point, qui est confirmé par cet article, mais par d'autres études, c'est que les écoles qui sont mixtes ont plus de chances de réussir l'intégration que les écoles qui sont homogènes sur le plan religieux et ethnoculturel. Puis, je ne veux pas non plus être hypocrite là, sur ce que j'en pense. Je pense qu'une classe qui est à 95 % récemment issue de l'immigration a moins de chances de s'intégrer au Québec qu'une classe où il y a une pluralité, une mixité, notamment... donc, on est un peu... Je pense qu'on est dépassé par des seuils qui sont très élevés, par une absence de planification, par une absence de régionalisation de l'immigration. Il y a plein de facteurs qui jouent en ligne de compte. Mais mon propos hier portait sur une étude ou un article plutôt dans la presse qui... Pour revenir à ma question de base, êtes-vous dans une surenchère identitaire avec le gouvernement? Non. Je suis dans la recherche de la vérité pour trouver des solutions. Mon problème avec l'intervention, à tout le monde en parle, c'était qu'on passait à côté de la situation, on ne la nommait pas. Donc, je ne vois pas comment on peut trouver des solutions si on n'est même pas capable de nommer ce qui se passe. C'est juste ça que je veux faire. Et vous noterez que je réitère à chaque fois que j'en ai une chance que ce n'est pas une opposition entre des Québécois de confessions différentes, mais bien une occasion de s'unir sur un principe qui me semble complètement évident, à savoir que l'école n'est pas un lieu pour le religieux, pour l'endoctrinement religieux des enfants. Ça me semble tellement évident, là. Quand on n'est plus issu de l'immigration, nouvellement issu de l'immigration. C'est là la technicalité, c'est que dépendamment des études, leur définition d'issue de l'immigration varie. Fait que là, ça, je le laisse au... tu sais, je veux pas rentrer... Mais dans votre optique, à vous... Je sais pas. Je pense que je préfère m'en tenir, parce que je sais où est-ce que vous voulez m'amener. Je préfère m'en tenir aux définitions. Laissez-moi répondre. À la rigueur, moi aussi, je suis issu de l'immigration. Mes ancêtres viennent du Poitou, en France. Je préfère m'en tenir aux définitions que donnent les experts de ces notions-là. Puis il y a des nuances, dépendamment de l'étude, entre Néo-Québec, issu de l'immigration, puis bon. Mais ça invalide pas mon point sur la mixité dans les écoles, puis sur l'homogénéité de certaines écoles. Puis ça, ce point-là, je le maintiens, puis je m'appuie sur des données et sur des articles de journaux. Celui hier que je mentionnais, c'était celui de la presse en janvier dernier. Hier, vous avez fait référence à des leçons qu'on pourrait tirer de l'Europe en ces matières-là, puis vous n'aviez pas d'exemple à nous donner ou de pays. Est-ce que vous en avez aujourd'hui? Non, parce que j'ai pas dit que j'arrivais avec toutes les solutions. J'ai dit, je ne veux pas lancer ça comme un token. J'ai dit, est-ce qu'on peut regarder ce qui se fait à l'étranger comme meilleure pratique, parce que d'autres pays se posent la question de la mixité sociale. Puis je me suis fait répondre de manière intéressante aussi qu'il y a des réflexions qui sont déjà en cours au Québec, notamment sur l'école à 3 vitesses. Est-ce qu'on doit surprendre? Quel nouvel arrivant a vraiment les moyens d'envoyer ses enfants à Brébeuf ou à Notre-Dame? Est-ce qu'on peut surprendre s'il y a une inégalité dans les ressources au niveau des écoles, qu'il y ait des microcosmes qui se forment, qu'il y ait des incohérences avec le programme du ministère? Donc, je génère une discussion en disant on va au moins nommer ce qui se passe. Et voici quelques pistes. J'ai quand même proposé quelques solutions en termes de bonification de la laïcité, de bonification de la loi. On parle d'interdiction de financement des écoles religieuses. Mais sur la question de la mixité, elle est complexe, la question. Tout ce que je dis, c'est est-ce qu'on peut aller voir où la discussion mène ailleurs, quelles sont les meilleures pratiques à l'international. Vous n'avez pas réévoqué, par contre, ce que M. Bérubé a dit ce matin sur étendre la loi 21 aux services de garde dans les écoles, aux éducatrices en service de garde. Oui, mais dans le débat sur la loi 21, je le sais, j'étais à la fois chef et porte-parole à la laïcité. C'était notre proposition. Donc vous souhaitez qu'on étende ça déjà? Ça, c'est la position du Parti québécois qu'on avait lors du débat de la loi 21, que ça soit assujetti. La CAQ était contre ça et le privé. D'ailleurs, ça revient tout le temps. Là, la protection du privé, là, c'est très, très fort. Le ministre est là-dedans, la CAQ est là-dedans. Mais si on réécoute tous les débats qu'on a faits, on a questionné la cohérence de ne pas étendre. Ça veut dire, regarde, c'était ça. Pouvez-vous le renommer ce que vous souhaitez? Pouvez-vous le renommer ce que vous souhaitez là, par rapport à la... Comme il va y avoir un comité qui va être créé de M. Roberge, M. Drainville, qui vont revoir peut-être pour une extension de la loi, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il soit assujetti? Est-ce que vous revenez avec votre base? Bien, la base qu'on a présentée hier, c'est
nommer les temples, que ce soit mosquées ou églises, non pas comme des centres communautaires, mais comme des temples religieux, et donc freiner, encadrer l'implication des temples religieux dans les écoles. Première chose qui me semble fondamentale. Modifier la loi sur l'instruction publique pour y insérer la laïcité, puis des mécanismes d'évaluation indépendants du respect du programme et du principe de laïcité, des financements des écoles à vocation religieuse, congédiement de la directrice du centre de service, parce que, comme l'expliquait très bien Marois Risky, c'est inacceptable et elle a menti. Et j'en avais quelques-uns. Est-ce que j'en oublie un? Pouvez-vous reformuler ce que vous préconisez sur les services de garde? Justement, vous avez cité une lettre tout à l'heure. Je vais réactualiser, mais c'était dans le cadre de la loi 21. Dans le cadre de la loi 21, c'était ça notre position. Est-ce que vous avez encore cette position-là? Je vais attendre d'aller en congrès avant de... Ce débat-là, je le sais qu'il y a lieu dans le parti, puis qu'il y a deux positions qui sont parfaitement défendables. Donc, hier, je m'en suis tenu un certain nombre de positions que je le sais sont parfaitement consensuelles. Pour ce qui est des services de garde, avant de m'y engager, il va y avoir un congrès l'an prochain, puis je vais laisser les membres en débattre en bonne et due forme. Les symboles religieux auprès des éducatrices, entre autres? Interdire les symboles religieux auprès des éducatrices? Je vais laisser sur ces questions-là. Je me suis engagé sur ce qui me semble le plus direct de cause à effet et le plus consensuel pour ce qui est du Parti québécois. Les questions que vous posez sont bonnes, mais je suis dans un parti démocratique où est-ce qu'il faut également que je laisse la parole. La situation de Bedford ne démontre pas que le problème, en réalité, c'est pas une question de signes religieux. C'est une question de comportement dans les écoles des enseignants, je dirais. Oui, mais si le comportement est religieux, je veux dire, la petite fille est évanouie, puis tu te mets à prier. Mais non, mais c'est Des signes religieux. C'est pour ça que je vous parle. C'est pour ça que je vous parle d'empiètement ou d'envahissement du religieux. La prière, se laver les mains avant la prière, invoquer Dieu pour aider une petite fille qui a perdu connaissance. C'est la religion, tout ça, là. On s'entend. Moi, je parle de port de signes religieux dans les écoles, parce que le débat se fait là-dessus. C'est pour ça que c'est pas qu'une question. C'est pas qu'une question de signes religieux. La laïcité, c'est pas qu'une question de. C'est un principe. C'est pas un signe. Évidemment, si une institution est laïque, elle a des positions sur les signes religieux, mais la laïcité devrait être dans la loi sur l'instruction publique, de sorte qu'on comprenne très bien qu'une école, c'est pas un lieu pour l'infiltration ou l'endoctrinement religieux. Et ça, il me semble que c'est une bonification qui a du bon sens. On ne l'a pas abordé, ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est tout ce qu'on vous a dit il y a un mois, c'était vrai. On vous a dit que François Legault ne disait pas la vérité lorsqu'il affirmait qu'une debenture, c'était une dette garantie, puis Christine Fréchette affirmait que le Québec est en bonne position, c'est un risque calculé, on est bien placé pour... Tout ça n'était que de la foutaise. Et là, ce matin, vous en avez la preuve. Notre position, c'est que c'est une dette très, très risquée. Goldman Sachs va nous, je m'excuse de l'expression, nous bumper. Et on se retrouve donc au moment où le gouvernement suédois a décrété ne pas vouloir mettre un cent dans la maison mère de Northvolt, c'est nous, les Québécois, qui envoyons 270 millions non garantis, en sachant que Goldman Sachs nous dit déjà, c'est sûr qu'on va essayer de sauver la compagnie, ce qui veut dire que les fonds qui étaient supposés être alloués au projet en Montérégie, probablement qu'on va les réallouer à la maison mère en Suède. Donc, c'est nous, Québécois, qui, au lieu d'aider nos entreprises québécoises, on va aller aider une maison mère suédoise que le gouvernement suédois ne veut même pas lui-même aider. Réaliser l'absurdité de la situation. C'est honteux. Puis quand on me dit que Pierre Fitzgibbon est parti seulement parce qu'il est en amour, là, tu sais, il y a un moment donné, là, les gens doivent prendre la responsabilité pour ce qu'ils font. Les fonds publics, ce n'est pas des fonds au casino. Puis, pardon? Non, mais vous dites parti parce qu'il est en amour. Qu'est-ce que vous insinuez? J'insinue, Il ne voulait pas prendre la chaleur, il ne voulait pas... je Il est dis- responsable? Le iceberg s'en venait de manière prévisible. Puis il y a des gens qui ont décidé de ne pas faire face à la musique parce que si c'est ta décision parce que tu as du pif, là, comme dans Flying Whales puis dans Taïga, là, si tu as du pif puis que tu mets près de 300 millions dans une compagnie étrangère, normalement, tu te rends jusqu'au bout puis tu t'assures que ton projet y atterrit. Mais la personne, elle a disparu en cours de route. On va passer en anglais.
The point of banning the wearing of religious symbols for teachers, if clearly in cases like this, it doesn't prevent them from praying in front of their students, from teaching religious content, what was the point of banning the religious symbols? Secularism is not only about religious symbols, it's a principle that the religion shouldn't intervene in governmental institutions. They shouldn't mix. Of course, it has consequences on religious symbols, but at the end of the day, the principle is that there should be no religious teachings, and we should follow the program of the Ministry of Education at all times on the basis that the state is not there to take a stance on religion and is not there to indoctrinate children that are not in an age to exercise their free and enlightened consent. So that's the principle. So it's not only about religious signs, it's about making sure that the law and instruction is clear that the principle is religion doesn't belong in schools. If you go over the report again of the Education Ministry, most of the examples are not related to religious behaviors. Are you pushing it too hard, the story on secularism? No. And there's a danger, like a danger to do that. I don't see what danger there is to just name the fact that religion is obviously involved in those dynamics. And that those who are from the Maghreb, who opposed the teachers who didn't want to follow the program and the principles of secularism, they are also from the Maghreb. They just thought, and they were right, that religion and intimidation don't belong in our schools. But who did we defend and who did we let down? We let down those who were loyal to the law and to the program. And that's really shameful. And I don't understand how the government is currently upholding the position of the director of the school service, because somebody really closed their eyes and didn't take the matter seriously. You're in favor of what Mr. Legault wrote earlier this morning, creating this committee with Ministers Drainville and Minister Roberge to review, reinforce all the rules linked to secularism. But there is a reason why Mr. Drainville was prudent on Sunday night at Tout le monde en parle. What is it? He wanted to make sure that the link was direct between religious behaviors and this toxic environment at the Bedford school. He wanted to make sure that he was right, that he had all the smoking guns in order to intervene that way. I disagree. I think the facts are very clear, and he doesn't need more facts to say that at least it's substantially connected to religion, given also the fact that the mosque that is presented more like a community center, but the mosque is directly involved in the school. So all these facts are contrary to the program and to the law. So when Bernard Drinville says it might have nothing to do with religion, it's about ideology, I'm sorry, he's factually wrong. And the proof is, the premier, 48 hours later, says the exact opposite of what he said at Tout le monde en parle. What are your expectations from the Legault government now? We put forward solutions. We're open. Should go far enough? What are your expectations from this committee? Just to have an open-minded and factual conversation about what's useful and what's not, because I understand one point that you're making this morning is sometimes when you want to address a situation, you might go overboard by going to measures that are actually totally ineffective. And it was a bit the case, not a bit, it was the case with Bill 96 on certain things about sending emails that should be translated at all times. At some point, sometimes you can go wrong on the solutions. That's why I'm talking about looking at best practices abroad, looking at what's been written. I just wanted the topic to be transparent, because what I heard Sunday night was not really transparent about what's actually going on.
And now I see that once we've made that intervention, the Premier changed totally the discourse of the CAQ to get on the same page than we were. To be more specific, do you feel that Bill 21, the scope of Bill 21 now, which is basically to ban religious symbols for persons of authority, do you think the bill goes far enough to prevent religion from appearing in schools? And would you support amending the bill or another bill to go further down the secularism path? Depends what's in the bill. What I would say as of today is that the bill is ineffective. So that's obvious. And then once it's said, I mean, we need to be rigorous about what solution is really effective given situations like that. And that takes time. It needs a conversation, and we're a democracy. So in a democracy, some people will oppose certain ideas. And amending the bill, Bill 21? Yes, we proposed to reinforce it, but I'll not give a blank check because I've been used to the CAQ making measures based on internal polls and improvisation, whereas we want to be fair and just. But being fair and just also involves naming what's going on with the real words and not going around it. But how would reinforcing it, just to clarify, how would reinforcing it have prevented the situation here at Bedford? Okay, so take for instance, if we reinforce it by saying temples, religious temples, should not have involvement in schools. It would have changed the situation in Bedford. Take the loi sur l'instruction. If we say that it's expected in the teaching and at the school that religion is not part of the school life, it will make a difference. And I'm not saying that it's the perfect, like we're trying to start the conversation. We need to be prudent, but we need to be honest as well as to what's going on. Because part of the problem at Bedford is that people are scared of being said racist. Because there's been so much backlash on secularism and Bill 21 that radical left ideas are also part of the mix as to why nobody dared just helping those Muslim teachers who oppose what was going on. So we need to take all this into account and try to be right about this.